Alors, bienvenue dans cette première étape du module 2 où on va plonger dans un sujet que j'estime essentiel, c'est-à-dire se connaître. On a souvent l'impression de savoir qui on est, mais qu'est-ce qui en est réellement? Hmm. Est-ce que tu sais pourquoi tu réagis de telle manière dans certaines situations? Qu'est-ce qui te motive profondément au-delà de ce qu'on peut voir, au-delà des apparences? Donc, avant de pouvoir réellement évoluer, transformer sa posture, transformer son leadership pour atteindre tes objectifs, c'est primordial de mieux te connaître, de savoir qui tu es. Comment on peut se fixer des objectifs qui sont clairs, qui sont cohérents, si on ne comprend pas vraiment bien d'où on part? Parce que la connaissance de soi, c'est la clé de toutes les transformations, autant dans sa vie professionnelle que personnelle. Avant de pouvoir aller plus loin dans le processus de transformation, il est essentiel de comprendre une chose parce que se connaître, c'est la clé de tout. Si tu ne sais pas réellement qui tu es, qu'est-ce qui te motive, c'est quoi tes forces, c'est quoi tes valeurs profondes, comment tu peux espérer évoluer? Sans cette base-là, tu avances dans le brouillard. Tu te laisses guider par les attentes extérieures, des schémas que tu as appris. Donc, l'intention derrière cette première étape, c'est de réveiller ta curiosité pour toi, à l'intérieur de toi. Commencer à te poser des questions qui sont essentielles sur qui tu es vraiment, au-delà de ce que tu peux montrer aux gens à l'extérieur. Ça peut sembler très simple, mais en réalité, on passe souvent à côté de cette vraie réflexion-là. On se connaît souvent à travers des rôles, comme professionnel, comme parent, comme ami. Mais ton essence réelle, quelle est-elle? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qui t'anime profondément? Alors, je veux que tu prennes le temps, lorsque tu vas faire le prochain exercice, de te reconnecter, de te donner l'opportunité de réaligner tes aspirations qui sont les plus authentiques, les plus connectées. C'est comprendre pourquoi on réagit de telle manière, de telle autre manière dans telle et telle situation. Pourquoi certaines choses nous stressent ou nous motivent, un et l'autre. Prendre conscience de qui on est vraiment, c'est poser des bases solides. Solides pour tout le travail qu'on va accomplir ensemble. Tu le sais, je suis ta copilote dans cette aventure-là. Je t'accompagne main dans la main. L'intention est simple ici, c'est t'inviter à explorer ce que tu sais déjà de toi. Et peut-être remettre en question certaines croyances que tu peux avoir encore sur toi-même. C'est pas un exercice de jugement, mais plutôt une occasion de découvrir qui tu es réellement, sans filtre, mais avec bienveillance. Alors, parce que c'est seulement en connaissant tes forces, tes limites, tes croyances, tes non négociables, tes valeurs, que tu vas pouvoir naviguer, que tu vas pouvoir conduire avec clarté. Plus tu te connais, plus tu es en mesure de connaître, de prendre des décisions chaque jour qui sont alignées avec ta vraie nature, ta vraie vérité. Prends par exemple que tu es un dirigeant ou une dirigeante qui doit prendre des décisions importantes pour son équipe. Si tu ne connais pas tes motivations profondes, tes peurs, ce qui compte vraiment pour toi, cette décision-là va risquer d'être influencée par des facteurs externes, des attentes extérieures. En revanche, si tu es bien ancré dans ton identité, dans tes valeurs, tu vas savoir instinctivement quelle décision est la meilleure pour toi, pour ton équipe. C'est un exemple de la vie professionnelle. Je te donne un autre exemple de la vie personnelle. Prends un exemple dans ta vie personnelle. Imagine-toi que tu es en face d'un choix important.
Ça peut être décider de déménager dans une nouvelle ville, d'entamer une nouvelle relation. Si tu ne te connais pas vraiment, si tu ignores tes motivations profondes, si tu ignores tes peurs, ou ce qui compte réellement dans ta vie privée, il est possible que tu prennes des décisions en fonction des attentes, des besoins juste du moment. Alors tu risques d'être influencé par des facteurs extérieurs qui ne reflètent pas réellement ce que tu désires profondément. En revanche, si tu es bien ancré, si tu es bien solide dans tes valeurs, dans ce que tu sais qui est bon pour toi, si le déménagement est aligné avec tes aspirations, si cette relation-là correspond vraiment à ce que tu recherches sur le plan émotionnel, spirituel, tu vas prendre des décisions qui sont basées alors sur une connaissance approfondie de toi-même. Tu vas pouvoir avancer avec certitude, autant dans ta vie professionnelle que dans ta vie personnelle. Alors, quand tu apprends à mieux te connaître, quand tu apprends à découvrir qui tu es réellement, qui tu es vraiment, tu commences à comprendre pourquoi tu réagis. Qu'est-ce qui t'anime? C'est quoi tes véritables aspirations? Ça te permet de naviguer avec plus de confiance, avec plus de certitude pour chacune des décisions que tu prends quotidiennement. C'est pas seulement une question de performance, c'est une connexion à soi. Parce que c'est une étape qui te fournit des bases solides pour toutes les transformations à venir, qu'on va définir ensemble, que tu sais déjà, mais que tu vas choisir d'aller approfondir. Comment tu peux construire ta mise à jour de ta version, de ta posture identitaire, alignée, qui est maintenant alignée. Wow! Juste à y penser, ça m'excite. J'en ai des frissons. Je t'ai maintenant parlé de l'importance de la connaissance de soi. Le prochain exercice qui va te permettre d'identifier ce que tu penses savoir de toi-même. Cet exercice-là va être simple. Ça va demander quelques minutes de toi-même. Note sans réfléchir. Réfléchis pas trop là ici. Je veux pas que tu ailles en profondeur. Je veux juste que, sans réfléchir, tu notes les 5 prochains éléments que tu penses connaître sur toi-même. Tu as ton cahier d'exercice et tu vas te poser la question lorsque tu vas être rendu là. Pourquoi cet exercice-là est important? Parce que souvent, on a des croyances. On a des croyances sur nous-mêmes qui sont pas toujours alignées avec notre réalité du moment. Peut-être que certaines choses que tu crois savoir sur toi-même datent de plusieurs années. Reflètent pas la personne que tu es aujourd'hui. Alors, dans cet exercice-là, je vais te demander de prendre une feuille, de prendre la feuille que je vais te suggérer. Lister les 5 éléments que tu penses savoir sur toi-même sans trop réfléchir. Ce qui devient instantanément, spontanément. Ça peut être des traits de personnalité, des qualités, des peurs, des habitudes. Prendre 5 minutes pour cet exercice-là. C'est le premier exercice. Ça peut être, exemple, je suis perfectionniste, je suis quelqu'un de très organisé, j'ai du mal à déléguer, j'aime pas le conflit, je suis très réactif, créatif. Nomme-les tous. On n'est pas en jugement ici. OK? Maintenant que tu as noté ces 5 éléments-là, je te demande de les regarder, de les relire attentivement. Tu vas peut-être voir des éléments qui sont peut-être encore totalement vrais pour toi. Peut-être que d'autres, en revanche, sont peut-être plus valides ou aussi valides qu'avant. C'est important dans cet exercice-là, c'est de commencer à te questionner par rapport à ce que tu as écrit. Ce que tu crois savoir, est-ce que c'est encore vrai? Est-ce que c'est réellement qui tu es? Parce que dans les prochaines étapes du module, on va approfondir des réflexions pour mieux comprendre qui tu es, ce que tu veux devenir, être aligné à tes réelles aspirations. Alors, je te dis bon exercice, va télécharger ton cahier d'exercice, télécharge tout ça. Je te dis à tout de suite au prochain exercice. À tantôt!